Pourquoi la saison 2 de Squid Game est un phénomène mondial et ce qu'elle nous dit des séries en 2025. Bienvenue dans Squid Game saison 2, la série qui secoue à nouveau la planète entière et redéfinit, en 2025, ce que veut dire regarder une série. Quand la première saison de Squid Game est sortie en 2021, personne, pas même Netflix, ne s'attendait à un tel séisme culturel. Un simple scénario coréen, imaginé par un réalisateur inconnu du grand public, Hwang Dong-hyuk, devenait soudain le miroir de l'humanité tout entière. L'histoire d'hommes et de femmes endettés, brisés, réduits à jouer leur vie pour de l'argent, a trouvé un écho planétaire. Des rues de Séoul aux quartiers de Paris, des villages africains aux gratte-ciel américains, tout le monde en parlait. Mais Squid Game 2 va plus loin. Elle n'est pas seulement une suite, c'est une renaissance, une manière de nous confronter à nos propres contradictions, de nous faire réfléchir à notre fascination pour la souffrance et à cette vérité dérangeante. Nous aimons regarder les autres perdre, tant que ce n'est pas nous. Une introduction au choc. Imagine un monde où tout est devenu un spectacle, où la douleur se consomme comme un produit, où la peur est un business et la honte un divertissement. Ce monde, ce n'est pas seulement celui de la série, c'est le nôtre. Squid Game 2 ne parle pas seulement de jeux, mais de notre époque, celle des caméras, du streaming, des réseaux sociaux. Nous sommes devenus des spectateurs insatiables, affamés de drames, d'émotions fortes, de conflits, et dans ce labyrinthe numérique, la frontière entre le réel et la fiction s'effondre. La série, avec son esthétique glacée, ses plans symétriques, ses couleurs presque enfantines, nous hypnotise. Mais derrière chaque plan se cache une question terrible. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour survivre ? Jusqu'où serions-nous prêts à regarder avant de détourner le regard ? La force du récit, du jeu à la conscience. Le créateur Hwang Dong-hyuk l'avait promis. S'il devait revenir, ce serait pour dire quelque chose de plus fort. Et il a tenu parole. Cette fois, Ji-eun, le survivant du premier jeu, n'est plus une victime. Il est devenu témoin, presque prophète. Il porte en lui le fardeau de la vérité. Il sait que le jeu continue, que des milliers d'êtres humains dans l'ombre sont prêts à recommencer pour quelques billets de plus. La saison 2 plonge dans le dilemme moral, dans le deuil, dans la peur d'oublier. Chaque épisode est un miroir des traumatismes humains. Les survivants cherchent un sens à leur victoire, mais ils découvrent qu'on ne sort jamais vraiment du jeu. Parce que le jeu, c'est la vie elle-même, une arène où les règles sont fixées par d'autres. Le spectateur ne regarde plus seulement pour savoir qui va mourir, mais pour comprendre pourquoi il reste en vie. C'est une différence immense, presque philosophique. Le réalisme émotionnel. L'un des secrets du succès de Squid Game 2, c'est son réalisme émotionnel. Les acteurs ne jouent pas, ils vivent. On sent la fatigue, la peur, la honte, la colère. On sent aussi la compassion, l'amitié, le courage de ceux qui refusent de céder à la barbarie. Chaque scène est une métaphore. Les jeux ne sont plus de simples épreuves physiques. Ils deviennent symboles de choix moraux. Faut-il trahir pour survivre ? Faut-il mentir pour protéger ? Faut-il se battre pour vivre ou mourir pour ses valeurs ? Cette tension psychologique maintient le public en haleine. Et c'est ce qui fait de Squid Game 2 une expérience plus qu'un divertissement. On ne regarde pas la série, on la ressent. Le phénomène mondial en quelques jours, la série brise tous les records. Des millions de vues, des traductions en plus de 30 langues, des hashtags qui explosent sur TikTok et X. Les fans se filment en train de réagir, pleurer, débattre. Les théories envahissent les forums. Et partout, une même question. Comment une série coréenne peut-elle toucher autant de gens ? La réponse est simple, parce qu'elle parle de nous tous. Que tu sois en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique, tu connais la peur du manque, la fatigue du travail, le désir d'une seconde chance. Tu connais la tentation de tout risquer pour t'en sortir. Et c'est cette vérité universelle qui fait de Squid Game 2 un phénomène culturel, le message derrière le spectacle. Sous ses apparences de thriller, la série cache une réflexion sociologique. Elle parle d'injustice, de solitude, d'inégalité, mais aussi d'addiction collective au voyeurisme. Nous vivons dans une ère où tout est filmé, où les tragédies deviennent des tendances, où les émotions se monétisent. Et dans ce monde-là, Squid Game 2 agit comme un miroir. Elle nous montre ce que nous sommes devenus, des joueurs dans un système qui nous dépasse,
mais aussi des témoins complices, fascinés par la chute des autres. Le plus terrifiant, c'est que même ceux qui dénoncent le jeu finissent par y participer. Un tournant pour le cinéma et les séries en 2025, Squid Game 2 confirme un basculement historique. Les séries non anglophones dominent le monde. Après Money Heist, Dark ou Alice in Borderland, la Corée du Sud prouve qu'elle peut rivaliser avec Hollywood. Mais plus encore, elle prouve que l'émotion n'a pas besoin de traduction. Ce succès ouvre une ère nouvelle, où les séries deviennent des ponts entre cultures. Les plateformes de streaming ne vendent plus un produit, mais une expérience humaine. Et le public plus exigeant veut du sens, du réalisme ou de la profondeur. Les comparaisons nécessaires. Comparons. Money Heist glorifiait la résistance collective. The Boys critiquait le pouvoir et la corruption des héros modernes. Squid Game 2, lui, s'attaque à la racine, la survie. Il ne questionne pas seulement la société, mais la nature même de l'homme. Chaque personnage est une réponse possible à la question « Que ferais-tu si ta vie dépendait du choix d'un autre ?» Et c'est cette intensité morale qui captive. Car au fond, ce n'est pas une série sur la mort, mais sur la vie, nue, crue, impitoyable. Une conclusion chargée d'émotion et d'espoir. Et pourtant, malgré la noirceur, Squid Game 2 n'est pas désespérée. Au cœur de la douleur, elle cache une lueur, la compassion. Un simple geste de bonté peut briser la mécanique du jeu. Un sourire, une main tendue, un pardon. C'est ce message qui a bouleversé le monde. Parce qu'au fond, la série ne dit pas « l'homme est mauvais ». Elle dit « l'homme est fragile mais capable de bonté ». Et c'est là le plus grand triomphe de Hwang Dong-hyuk. Transformer une fiction sanglante en parabole universelle, l'avenir des séries selon Squid Game 2 vs que Squid Game 2 révèle du monde des séries en 2025, c'est une mutation totale. Nous ne voulons plus seulement du spectacle, nous voulons des émotions vraies, des histoires qui nous remettent en question. Nous voulons être bousculés, émus, transformés. L'ère des séries popcorn touche à sa fin. Place aux récits qui marquent, qui éduquent, qui unissent, et c'est exactement ce que fait Squid Game 2. Elle dépasse la fiction pour devenir une leçon de vie, une prière silencieuse pour un monde plus juste, un cri collectif contre l'indifférence. Alors, la prochaine fois que tu regarderas un écran, souviens-toi, tu ne regardes pas seulement une série, tu regardes un miroir. Et ce miroir, c'est nous. Ici, sur Top Series Monde, nous continuerons à explorer ces œuvres qui bouleversent, inspirent et unissent le monde entier. Parce que les séries ne sont plus de simples divertissements. Elles sont devenues les récits de notre temps.